Donc c'est pas la même chose. Donc vous avez parlé des faits divers avec un habitant tout à l'heure dans cette discussion. Vous avez dit qu'il y en a toujours eu en France, c'est vrai, mais peut-être pas avec cette violence à laquelle on assiste en ce moment. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié à la crise, au déconfinement, et comment est-ce que vous luttez contre ça? Je pense que peut-être, c'est peut-être pas. Nous vivons dans un contexte qui a accru les tensions, l'inquiétude, l'angoisse. On le sait que la solitude a créé chez certains de nos compatriotes qui avaient déjà des faiblesses de ce côté-là, des moments de décompensation. Donc j'écoute ce que disent les experts, des sujets de sécurité comme de santé mentale. Donc c'est là. Et d'ailleurs, tous nos gendarmes comme tous nos policiers nous disent combien les violences familiales ont augmenté lors des 2 confinements. Donc oui, ça c'est une certitude. Après, je pense nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente. Et ça ressortait beaucoup aussi des débats. Et la violence que nous avons dans la société, elle n'est pas séparable aussi des changements, je l'ai plusieurs fois dit, un peu anthropologiques que nous vivons. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas pareil. On vit dans un monde qui n'est pas simplement cette rue où je vois vos visages, où on se parle et on se respecte. Mais la seconde d'après, on va rentrer sur nos réseaux sociaux, où quelqu'un avec un pseudonyme va me dire les pires horreurs, un autre lui répondra. C'est aussi ça à l'arrêt. Et beaucoup de gens qui vivent seuls ne vivent que dans ce monde-là. Et donc ils sortent dans la rue et ils se comportent comme sur les réseaux. Et on le voit dans toutes les sociétés démocratiques. Quelque chose se passe. Et donc autant moi je suis un grand défenseur du numérique, des réseaux, quand c'est un vecteur de diffusion de la connaissance, du savoir, quand ça facilite la communication qui rend nos vies plus heureuses, autant je pense qu'il nous faut être vigilants parce que nos sociétés deviennent plus violentes à cause de ces usages. Et en particulier chez les plus jeunes. C'est beaucoup ressorti aussi du débat de ce matin. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus? Je pense que cette violence endémique, je dirais, elle est là. Et il y a une dégradation très nette. Et je pense que la réponse, elle est beaucoup plus complète que celle qu'on peut avoir de très court terme. On met plus de moyens, on a des forces de sécurité intérieure qui sont plus présentes et que je salue, on a des magistrats qui sont engagés et à qui on donne aussi plus de moyens. Mais la violence dont nous parlons là, on voit bien qu'elle suppose d'avoir une stratégie de mieux accompagner celles et ceux qui souffrent dans leur vie, pour ne pas qu'ils passent à l'acte et au pire. Ça suppose d'avoir une stratégie en termes de santé mentale. Ça prend beaucoup plus de temps, mais la psychiatrie dans notre pays a été largement délaissée. Nous allons lancer dans les prochaines semaines une stratégie là-dessus. Ça, j'en suis profondément convaincu. On avait commencé avant crise, il faut aller au bout. Il y a un énorme travail en termes d'éducation. Et là, on doit poursuivre, dans le contenu, mais c'est très clair.